C'est un écrin de luxe pour les technologies du géant chinois BYD. On découvre aujourd'hui la nouvelle marque Denza dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. En route pour demain. Ne plus se contenter de suivre les concurrents, mais imposer désormais sa voix. C'est ainsi qu'on peut résumer la stratégie du géant chinois BYD avec cette nouvelle marque Denza qui doit incarner son offre premium. On repose rapidement le contexte, mais BYD, donc qui se prononce à l'anglaise BYD, c'est juste un géant chinois de l'électrique qui est désormais même le numéro 1 mondial devant Tesla, mais qui reste encore très dépendant de ses ventes en Chine et qui a donc commencé à se développer à l'international il y a plusieurs années. Et l'idée, c'est désormais de s'attaquer au marché du premium avec cette nouvelle marque Denza, qui à l'origine avait été en fait une co-entreprise créée avec Mercedes, mais la marque allemande s'est peu à peu retirée de cette marque donc Denza. Après un lancement en grande pompe à l'Opéra Garnier de Paris avec la présence de la vice-présidente de BYD, Stella Li, on découvre donc aujourd'hui ce premier modèle lancé en Europe et qui vise directement à concurrencer Mercedes, Porsche, BMW ou encore Audi, la Z9 GT. Elle est proposée en hybride rechargeable longue autonomie, mais également en version 100% électrique. C'est la version qu'on teste aujourd'hui. 5,18 m de long, un grand break de chasse. C'est assez impressionnant, mais on verra à l'intérieur et pendant la conduite qu'il y a quand même pas mal de technologie pour la rendre assez maniable. Un design qui se veut élégant, et c'est vrai que c'est un mot qui revient souvent dans le vocabulaire employé par Denza. Et puis, donc on retrouve quand même des ressemblances, notamment avec une Porsche Taycan Cross Turismo. La face avant, elle se veut ainsi assez sportive avec ce capot plongeant, une signature lumineuse sur deux niveaux et les désormais classiques ouvertures pour favoriser l'aérodynamisme. On a simplement cette protubérance sur le toit qui fait un petit peu tâche. C'est un capteur lidar, mais qui serait pas vraiment utile pour la conduite autonome en Europe, en tout cas pour le moment, à voir par la suite. Mais c'est un peu dommage quand même d'avoir cette rupture dans une certaine pureté du design. De profil, on a une silhouette qui reste assez basse et puis on notera aussi les jantes 21 pouces, une des rares options proposées sur cette Z9 GT. Petit détail amusant à souligner, on a des moyeux fixes, ce qui permet à ce logo Denza, assez particulier d'ailleurs, de rester toujours à l'endroit. L'arrière est assez massif avec une signature lumineuse très moderne et puis des ailes bien marquées, ce qui assoit bien le véhicule sur la route. On a aussi ce béquet qui intègre directement la caméra du rétroviseur intérieur. Et puis des caméras, il y en a vraiment partout autour du véhicule. Et ça va être une nouvelle fois très pratique lorsqu'on va réaliser des manœuvres. Le coffre, enfin, c'est super important dans un grand break comme cette Denza Z9 GT. Il fait 495 litres de volume et il est complété par un petit frunk, un coffre à l'avant de 53 litres. Détail qui montre qu'on est dans une voiture assez luxueuse. Vous avez vu mon entrée dans le véhicule, j'ai juste appuyé sur un bouton, la portière va s'ouvrir électriquement, j'ai plus qu'à me décaler et même chose une fois que je suis à l'intérieur, un petit bouton à appuyer, elle va se refermer toute seule. Et à l'intérieur, on découvre un habitacle qui fait la part belle au luxe et au raffinement. On a vraiment des jolis matériaux, une bonne qualité de finition, l'usage notamment de cuir, de petites couture, et on a même un petit logo Denza directement intégré à l'appui-tête. Comme je vous le disais, à l'extérieur, très peu d'options dans cette Z9 GT et c'est le cas pour notre intérieur qui est de série mais au choix avec d'autres variations. Nous on a un intérieur Dark Chocolate plus Red Velvet, ce que Denza présente comme des teintes rouges, vin profond et chocolat sombre qui se conjuguent pour créer cet intérieur, on va dire, assez sombre sans être trop proche du noir qui est proposé aussi en alternative avec un intérieur complètement blanc. L'intérieur, il est aussi très spacieux. C'est le cas notamment à l'avant où je vais avoir un double compartiment d'induction pour les téléphones. Une console centrale finalement globalement assez large qui va même intégrer un petit frigo. On peut descendre même sous les 0 degrés et avec un mode même de chauffage qui peut aller jusqu'à 50 degrés pour maintenir un plat ou une boisson au chaud. L'empattement, donc l'espace entre les roues avant et arrière, il fait 3,12 m, donc ça garantit aussi pas mal d'espace pour les passagers à l'arrière. D'ailleurs, à préciser que les 4 sièges principaux, avant et arrière, ils sont chauffants, ventilés et massants.
Côté technologie, on a bien sûr un écran décompteur qu'on va pouvoir pas mal personnaliser selon le mode d'affichage qu'on veut avoir. Il est complété par un affichage tête haute directement dans le pare-brise, bon là qui manque peut-être un petit peu de fonction. On n'a pas réussi par exemple à pouvoir mettre la navigation alors que c'est désormais commun sur des modèles concurrents. On est aussi impressionné par le grand écran tactile, un peu plus de 17 pouces, c'est un niveau assez record dans l'offre automobile actuelle. Il est complété par un écran passager, ça se retrouve aussi beaucoup désormais sur les modèles luxueux, premium en tout cas, des marques allemandes, avec ce filtre qui va permettre aux passagers de regarder par exemple une vidéo sur YouTube sans gêner le conducteur qui lui ne pourra pas regarder le contenu vidéo. On ajoute 3 autres écrans, donc le rétroviseur intérieur comme je vous ai dit qui est directement relié à la caméra du becquet arrière. Et puis une autre option sur notre modèle d'essai, les rétroviseurs caméra qui donc ont l'image qui apparaît directement en partie haute de la portière et un petit temps d'adaptation parce que c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de regarder directement dans le rétroviseur que le regard va naturellement aller chercher la caméra, mais c'est vrai que c'est inutile parce qu'il faut justement visualiser l'image. Elle offre quand même une bonne définition et puis normalement elle doit fonctionner par tout temps, donc ça c'est le gros avantage de cette technologie des rétroviseurs caméra. Le seul petit détail qu'on peut noter, c'est que ces rétroviseurs caméra, ils sont quand même super imposants. Donc c'est vrai qu'on a du mal à voir le gain, par exemple en gestion aérodynamique par rapport à des rétroviseurs miroirs qui sont en général plus larges. Et puis ils vont d'ailleurs pouvoir se rabattre grâce à un bouton directement au niveau de la portière. Important de souligner aussi que Denza a choisi un partenaire français pour son son hi-fi haut de gamme, en l'occurrence des Vialet, avec des enceintes qui vont comme ça émerger de la planche de bord lorsqu'on lance la musique dans une cinématique assez bien orchestrée, et puis avec ces petits détails brillants, chromés, qui correspondent parfaitement au caractère luxueux de ce modèle. À l'arrière, on est quand même assez bien loti. On a notamment à disposition un petit écran pour gérer les paramètres de climatisation. Et on va quand même avoir accès à 2 ports USB de type C. Et puis, c'est important de souligner, sur la place arrière droite, on va quand même pouvoir avancer le siège s'il y a bien sûr personne à l'avant pour avoir plus de confort et notamment d'espace aux jambes. Mais on a surtout très envie de savoir ce que donne cette Denza Z9 GT sur la route, notamment avec une puissance annoncée de plus de 1100 chevaux. C'est parti! Au volant de cette Denza Z9 GT, on a vraiment un véhicule à 2 visages. Un premier visage, une berline très confortable, 100% électrique, silencieuse, avec un amortissement, un système de suspension pneumatique. Bref, on a vraiment des voyages grand confort. Et deuxième visage, par contre, une puissance phénoménale, 1156 chevaux de puissance avec les 3 moteurs électriques, un à l'avant, 2 à l'arrière. Et même jusqu'à 1200 Nm de couple, ce qui va permettre de réaliser par exemple un 0 à 100 en moins de 3 secondes. Niveau batterie, c'est tout aussi impressionnant. On a plus de 120 kWh avec 600 km théoriques, donc on peut dire qu'on est assez serein en termes d'autonomie. Nous, par exemple, on a consommé entre 26 et 33 kWh au 100, c'est des valeurs assez énormes. Mais on rappelle qu'on est sur un véhicule très puissant et puis également très lourd. Cette batterie assez immense, elle représente un poids conséquent et donc on a un poids total du véhicule de 2,9 tonnes. Pour ralentir ce monstre de puissance, à noter qu'on dispose de freins carbone céramique de série. Et donc ça, c'est comme le système de suspension pneumatique ou également les roues arrière directrices. Tout est inclus, on va dire, dans le prix final du véhicule. Et ça, c'est une distinction importante avec les marques allemandes qui gardent quand même ce vaste catalogue d'options qu'on connaît bien. Sur la conduite de tous les jours et ce qu'on attend finalement d'une voiture électrique en général. On est un peu surpris par ce freinage régénératif qui est quand même pas élevé, même au niveau maximum, et on n'a que 2 niveaux, un niveau standard et un niveau élevé. Et en plus, c'est pas très pratique parce qu'on est obligé de passer par l'écran tactile si on veut changer ce niveau de récupération d'énergie. En revanche, très bon point sur l'agilité du véhicule. On est sur vraiment un vaisseau géant, plus de 5 mètres, c'est impressionnant. C'est assez rare en Europe, mais c'est vrai que les roues arrière directrices, elles vont permettre vraiment d'avoir une grande agilité dans les manœuvres en ville notamment. L'autre fonction sur ce domaine de l'agilité que Denza met en avant, c'est ce qu'ils appellent le Compass Turn. Donc ça, concrètement, ça va permettre de se garer dans un emplacement assez étroit. Vous rentrez par l'avant de manière assez inhabituelle et en fait, c'est l'arrière qui va pouvoir pivoter pour se rentrer à l'intérieur de cet emplacement, encore une fois, réduit.
Et ça, technologiquement, c'est assez impressionnant parce que c'est permis par les 2 moteurs arrière indépendants qui vont permettre aux roues en fait, de tourner dans des directions opposées. C'est assez bluffant à voir, aussi à vivre de l'intérieur avec pas mal de vibrations et finalement à voir à l'usage si c'est vraiment pertinent, et on ne recommande pas vraiment si on veut préserver ses pneus. Et on dispose aussi d'un crab walk, donc d'une marche en crabe où en fait le véhicule va opérer comme une translation avec les roues arrière en fait qui vont braquer dans le même sens que les roues avant, et ça c'est très étrange à voir visuellement, et a priori ça pourrait faciliter même chose la circulation dans des petites rues assez étroites. Du côté des aides à la conduite, on a bien sûr le traditionnel régulateur de vitesse adaptatif couplé au suivi des lignes de la route. Mais la fonction que met surtout en avant BYD et donc Denza, c'est cette recharge ultra rapide. En fait, cette Z9 GT, elle bénéficie de la seconde génération de batterie Blade, les batteries que développe BYD lui-même. Et ça promet des puissances de charge phénoménales, jusqu'à 1500 kW. Ça permettrait de passer théoriquement de 10 à 90% en 5 minutes, contre 30 minutes environ actuellement. Alors pour l'instant, aucun chargeur ne propose une telle puissance de charge, mais on va dire que ce véhicule, il est prêt pour l'avenir. Et puis BYD a quand même l'ambition de construire son propre réseau de flash chargeurs un peu partout dans le monde et bien sûr en Europe. On en parle tout de suite avec la directrice générale de BYD France, arrivée il y a quelques mois de chez Skoda. Je suis avec Dorothée Bonassi, directrice générale de BYD France. Bonjour Dorothée. Bonjour. Donc lancer une nouvelle marque, c'est toujours un grand moment pour un groupe automobile. Comment vous pouvez nous résumer l'enjeu un peu de ce lancement à la fois en Europe et en France? C'est unique, lancer une marque premium en Europe et en France, et Denza en particulier, la marque premium du groupe BYD. Et c'est du premium, mais une réinvention du premium avec une technologie très très poussée. C'est ce qui caractérise Denza, technologie qui va se décliner sur plusieurs aspects bien sûr, et ça commence par en fait une voiture qui se recharge en 5 minutes à 70%, en 9 minutes à 100%. C'est déjà cette révolution qu'amène Denza en France. On sait aujourd'hui que les constructeurs chinois savent faire des voitures très modernes, très évoluées, enfin au niveau en tout cas des standards européens. Cette marque premium, c'est aussi une manière de montrer que BYD maîtrise complètement la technologie. On savait déjà, comme j'ai dit, mais une nouvelle preuve. Et puis là, en plus, d'avance technologique sur la vitesse de recharge notamment. Oui, complètement. C'est une belle preuve, une belle démonstration. Le groupe BYD est fort de ses 120 000 ingénieurs sur quasiment 1 million de collaborateurs. Et puis BYD, c'est 52 brevets qui sortent chaque jour des 11 points de recherche et développement que nous avons dans le monde. Donc oui, donc une forte capacité d'innovation. Une des nouveautés aussi que vous introduisez avec ce véhicule, c'est un réseau de recharge. C'est assez notable parce qu'il n'y a pas quand même beaucoup de constructeurs qui s'y sont lancés. Il y a historiquement Tesla, ça a participé au succès de la marque. Vous, l'idée justement, c'est un peu d'avoir cette stratégie à la Tesla où il y a une autre démarche derrière, peut-être un modèle économique aussi derrière pour tirer aussi des revenus de la charge? Non, c'est vrai qu'on arrive avec une charge à 1500 kW, c'est inédit, et notre objectif c'est de développer ces flash charging partout en Europe et en France. En Europe, on espère dans les 12 mois qui viennent en fait installer quasiment 3000 stations, oui, et d'aller vite pour pouvoir permettre effectivement ces recharges rapides, parce que les Denza s'associent et se combinent avec ces superchargers pour charger, comme je le disais, en 5 minutes à 70%. Donc oui, et on va s'appuyer sur notre réseau de concessionnaires BYD, concessionnaires Denza, mais aussi avec d'autres opérateurs qui sont intéressés par cette technologie. Oui, et puis l'idée c'est justement de proposer peut-être aux clients un accès peut-être gratuit dans un premier temps pour convaincre aussi de peut-être passer à l'électrique, et cette électrique Z9 GT. Vous avez raison, en fait nos premiers clients vont bénéficier de 18 mois de gratuité pour pouvoir recharger en fait partout en France avec ces superchargers. Donc un bon moyen de découvrir la charge ultra rapide. Et puis Denza, il y a des nouveautés à venir assez rapidement dans l'année, je crois. Oui, c'est incroyable. On lance effectivement la Z9 GT.
Et en même temps, le D9, qui est un van monospace qui peut accueillir jusqu'à 7 passagers. Et on sait qu'il y a un marché pour ce genre de véhicule de transport. Complètement. Qui plus est, là, c'est une techno hybride rechargeable, mais avec une forte autonomie électrique, c'est ça? Tout à fait, oui, avec plus de 200 km d'autonomie électrique. Et en combiné, on va à plus de 800 km. Et puis, dans l'année, on aura la surprise d'accueillir en fait 3 autres silhouettes, 3 autres véhicules, donc 2 SUV et puis une voiture plus sportive. D'accord, donc déjà une gamme à 5 modèles d'ici la fin de l'année. Voilà, exactement. Ça va vite. Ouais. Merci beaucoup Dorothée. Merci. Avec ses performances sur la route, mais également au niveau de la recharge ultra rapide et puis ces petits gadgets plus ou moins utiles. Cette Denza Z9 GT se veut vraiment le manifeste des nouvelles technologies que compte proposer BYD. Le tout avec un positionnement prix qui est bien en ligne avec ce marché des grandes berlines 100% électriques premium. La version hybride rechargeable, elle démarre à 101 000 €. Et pour cette version électrique, on compte un prix de départ un petit peu supérieur, 115 000 €. On ajoute seulement 2 options sur notre modèle d'essai. La peinture, elle est de série. Les rétroviseurs extérieurs numériques à 1 600 €. Les jantes 21 pouces à 2 500 € et on aboutit donc à un prix final de 119 100 €. Alors bien sûr, ça reste une somme, mais il faut regarder par rapport aux concurrents, notamment les marques premium allemandes. Et puis, ce sera justement intéressant de voir comment elles réagiront face à cette nouvelle offensive chinoise. On arrive à la fin de cet essai. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Séraphin Bête d'avoir réalisé cette émission avec moi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission à retrouver donc sur la chaîne YouTube BFM Tech, mais également sur le site internet de BFM Business ou encore sur la chaîne Box Tech & Co. À très bientôt.